Good evening, viewers. By my studio clock, it is news time. Our top stories. Over 10 French parliamentarians led by Senator Kousial have today met members of a Cameroon France parliamentarians for the diaspora. Focus has been of decentralized cooperation and cross-frontal cooperations between both countries. The objectives have been to examine the relationship between the two parliamentarians. Olivier Mbuzike and Frederick Form on this newscast will give you details. Plus, time for reconciliation and rebuilding the foundation of the Evangelical Church in Cameroon in its French acronym EEC. Our reporter Ines Pangang was speaking to Reverend Dr. Tayunji, who tells us certain texts and lines in the church constitution which have been reviewed to properly build the church's future. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's Primetime Balingo Newscast on Spectrum Television, taking you straight away to Yaoundé with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Bingzi. Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Une dizaine de parlementaires français, conduits par le sénateur Édouard Courcial, ont rencontré les membres du groupe d'amitié des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Il s'agit de passer en revue les relations bilatérales entre les deux groupes d'élus. Le financement des projets, l'analyse des textes de loi, la coopération décentralisée sont l'essentiel des sujets abordés. Olivier Mbuzike, Frédéric Form, à Yaoundé. En marge des rencontres au sommet des pouvoirs exécutifs français et camerounais, les parlementaires des deux pays ont également passé en revue le climat de leurs relations. Une dizaine de parlementaires français ayant en tête le sénateur Édouard Courcial ont rencontré les membres du groupe d'amitié des parlementaires Cameroun-France et le réseau parlementaire pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière dans la perspective d'un échange d'expériences entre élus de la nation. Pour nous, c'est un moment fort, un moment très important pour encore renforcer nos partenariats d'amitié, notre convergence entre les deux pays et nos convergences entre les deux parlements. Parmi les nombreux sujets évoqués, l'on note le financement prochain de certains grands projets de l'Assemblée nationale camerounaise, l'assouplissement des mesures relatives à la délivrance des visas aux députés camerounais. Les parlementaires français envisagent également travailler sur certains textes de loi avec la partie camerounaise. Certains de nos textes qu'on peut appliquer ici ou certains textes que vous avez vous sur lesquels on peut travailler ensemble. On peut échanger et avancer sur l'optimisation et la formation des personnels de l'Assemblée nationale ici et on sera absolument ravis de faire bénéficier de notre expérience de chaîne parlementaire au Parlement camerounais. C'est la troisième mission d'une délégation de parlementaires français au Parlement camerounais cette année. Au mois de janvier dernier, la députée Amélie Alakafit et en avril, la sénatrice Kanwet Mouhed avaient rencontré les députés camerounais avec qui elles ont abordé notamment les questions de la crise sécuritaire au Cameroun, l'élection présidentielle en France, la crise russo-ukrainienne, la coopération France-Cameroun et son futur. In the same light, French parliamentarians have met with opposition leaders in Yaoundé. Taking part in this discourse have been representatives from the Cameroon's People Democratic Movement, the Cameroon Renaissance Movement, and the Social Democratic Front parties. Listen to Honorable Adami Kupit on call with Olivier Mbuzike. We note that one of the points of their preoccupation was to make sure that there's a real collaboration concerning state matter between political party and the government. And concerning this particular preoccupation, we tell them that there's not dialogue. The lack of dialogue between government and political parties in our country. We have this security crisis. When we was attacked, our country was attacked by Boko Haram. We were thinking that there will be a dialogue between political actors. The government didn't do it. We are then going through the Anglophone crisis. Till now, there's not collaboration, not dialogue between government and political actors. So there's lack of dialogue, and there's also many problems for the liberties, general liberties, particularly the liberty of expression. Political parties in Cameroon have many difficulty to freely do their job in the field.
We were not taking that to make sure maybe to say that French will come to solve those problems. The main reason is that when you have to meet with a strong democracy, a whole democracy has French, which is a friend of our country, it is normal that when they have their time, they take their time to come and ask for your own problem. Le Cameroun n'a pas seulement besoin d'une commission pour faire la lumière sur les exactions commises pendant les guerres d'indépendance. Journaliste émérite, militante politique, Henriette Ekoué réagit ainsi à la suite de la déclaration du président français Emmanuel Macron en visite au Cameroun lors de la conférence de presse donnée, demander de faire la lumière sur les actions françaises durant cette période triste. Nouveauté sur la question, Macron souhaite y associer les historiens. Orient Donquin et Gilbert Manguet ont rencontré Henriette Ekoué ce jour à Douala. L'Afrique a connu deux mouvements de libération, celui du Cameroun et de l'Algérie. Les Français ont traité les Algériens avec plus de respect qu'ils ne l'ont fait pour nous. Parce que tous les leaders du FLN, on les a mis dans un avion, on les a menés dans un château où ils ont négocié l'indépendance. Alors que les nôtres, on les trouvait dans la boue, assassinés comme Oumniobé. Le cadavre traîne dans la boue. Lors de la conférence de presse donnée par les présidents camerounais et français ce 26 juillet 2022 à Yaoundé, Emmanuel Macron déclare que la lumière doit être faite sur les actions de la France lors des guerres d'indépendance. Est-ce une avancée après l'annonce en 2015 de François Hollande? L'avancée, bon, s'il y a avancée, mais je dois rappeler que les Juifs n'ont pas du tout attendu qu'on vienne prouver qu'il y a eu des camps de concentration où les gens sont morts. On n'a pas besoin de commission d'historiens seulement. Il y a des charniers dans la Grande Sanaga maritime, il y a des charniers à l'ouest. Le quartier Congo, le marché Congo est sur un charnier. La commission comprendra des historiens français et camerounais. La présence d'Achille Mbembe dans l'avion du président français est peut-être porteur d'espoir. Il y a des historiens camerounais. Il y a à la tête desquels il y a Achille Mbembe qui a été le premier à publier les écrits Soumaki de Oumniobé il y a 40 ans. Achille Mbembe était dans l'avion de Macron. Donc nous espérons qu'il va travailler à cette mise sur pied de commission. Maintenant, Simon King, qui est un grand historien, Numbissier et les autres, Teltombe, qui est allé dans les archives militaires françaises, c'est de là qu'ils ont sorti toutes les archives pour faire le livre cette guerre cachée du Cameroun. Pour la journaliste, le contentieux historique taraude l'opinion nationale camerounaise. Valoriser la lutte d'indépendance de l'Algérie et pas celle du Cameroun n'est pas normal. Selon elle, l'on devrait s'appuyer sur les textes de ces historiens. Dans le sillage de la visite officielle, le président français Emmanuel Macron a également rencontré plusieurs acteurs socio-économiques du pays. Le patron du groupement interpatronal du Cameroun compte parmi ceux-là. Célestin Tawamba en a profité pour dire les attentes des grandes entreprises camerounaises et féliciter les initiatives déjà prises jusqu'ici par la France. Suivons plutôt une attitude du patron des patrons hier en la résidence de France à Yaoundé. Je vous ai écrit pour vous témoigner, crier le cœur, vous envoyez le cri des entreprises, vous envoyez les cris des populations africaines. Vous faites état de votre responsabilité. Responsabilité en son temps, président de la Commission européenne, mais aussi, surtout, président de la France dont nous avons besoin, la France qui intervient, qui nous assiste, dont on a besoin pour construire notre avenir. Nous nous inscrivons dans l'avenir. Et c'est en cela, vous, qui souvent nous faites bouger vous nous dérangez, mais vous nous faites bouger de nos zones de confort par vos positions courageuses.
C'est pour cela que j'ai pris la peine de vous écrire, de vous interpeller. Et l'urgence qui nous a habité tout au long de nos travaux, il y a donc eu quelques résolutions. Résolutions, enfin, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ici. D'abord, dans l'urgence, Monsieur le Président de la République, il faut parier à l'urgence. Et vous avez commencé avec les conséquences de cette crise-là. Permettre à ce que les céréales puissent continuer de sortir, d'Ukraine notamment. Deuxième chose, faire en sorte que les mesures, les conséquences financières au niveau des banques, Monsieur le Président de la République, depuis, aucune banque ne transige sur les opérations d'Ukraine, que ce soit les engrais, que ce soit le blé, impossible. Toutes les banques ont peur de représailles. Donc il faut de manière très claire dire, voilà, il y a des conséquences, il y a des sanctions, mais trouver des voies et moyens pour que les pays africains puissent continuer de faire des opérations. Certains habitants de la ville de Douala disent ne pas comprendre les raisons de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. D'autres n'y ont trouvé aucun intérêt. Une troisième catégorie de personnes pense que le président français aurait dû demander pardon. Tous s'expriment au lendemain de cette visite officielle. Au micro de Inès Pangan et Nono Fotue. De la visite officielle du président français au Cameroun, certains habitants de la ville de Douala rencontrés dans les rues d'Akwa ce jour ne se sont pas sentis intéressés ou encore ont suivi dans les médias mais n'ont rien retenu. Que je n'ai pas vraiment compris sa visite ici. S'ils sont encore venus pour nous piller, qu'ils essayent, parce que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Personnellement, moi je n'ai pas retenu quelque chose de bon pour l'avancée du pays, pour l'intérêt du Cameroun. Pour ceux qui ont pris le temps de suivre la conférence de presse des chefs d'État du Cameroun et de la France, ils condamnent d'une part les prises de parole d'Emmanuel Macron. Il a perdu les pédales, au lieu de parler de son pays, normalement comme ça se doit, il se regroupe plutôt en train de vendre la Russie, nous présenter la Russie comme un pays terroriste et pourtant la Russie ne l'est pas. Ce que Macron devait annoncer aux Camerounais, c'était de venir demander pardon, de venir s'excuser que les Français ont trop fait du mal aux Camerounais. Et d'autre part, félicite et salue la sagesse de Paul Biya. Quand on lui pose la question 2 fois, il dit il n'a pas compris. C'est parce qu'il n'a pas été sage de dire que non. Quand un sage dit je n'ai pas écouté, je n'ai pas compris 2 fois, on ne doit plus lui poser la même question. Ça veut donc dire qu'il sait ce qu'il fait. Est-ce que notre président va venir lui demander à quel moment sortir de son pouvoir? Est-ce que c'est normal? Non. Le président a répondu tout ce qu'il a demandé comme question. Le président a répondu de la sorte. Je ne vois pas pourquoi il y a même de mal à ça. Il faut noter que c'est le premier déplacement du président français en Afrique depuis sa réélection et il se fait dans un contexte de guerre russo-ukrainienne. On to this brief, in a note not yet made official published by the continent, Lieutenant General Thierry Marchand is expected to replace Christophe Guilloux at the head of the French embassy in Cameroon. He is a graduate from the Military Academy of Saint-Cyr. He has gone through the Foreign Legion and served in Gabon, the Central African Republic, Djibouti and Somalia. Since 2019, Thierry Marchand has been at the head of the Directorate of Security and Defense Cooperation at the Quai d'Orsay, where he oversees the 300 French cooperators in the world and particularly in Africa. The National Commission for the Organization and the Harmonization for Business Law in Africa, or HADA, has today met in a plenary session on how to defend the accounting system of non-profit entities which can be sustainable in the closest future. Catherine Kone and Nono Fotue. The preliminary draft fixing relating to the account system of non-profit entities has been examined by the National Commission of OHADA today, July 27, 2022, in Douala. Regardez dans tous nos villages. When we take a look in most of our villages, all our mothers are into associations.
We want to get them used to this form of governance. When we say give an account, that means you can present your accounts. Since in most of the associations, they have account auditors. This does not imply that there will be imposed account auditor because the text prepared here have margins. There are structures which will collect, for instance, savings of 200 million. And these structures will have to present accounts. So when accounts are presented, everyone is rest assured and business is better. Les affaires vont mieux. Voilà. OHADA, in cooperation with the World Bank, has as project the harmonization of business law, reinforcing capacity building of actors, as well as the improvement of entities' financial information. Santé à présent, cardiologues, gynécologues, ophtalmologues offrent leur expertise en faveur des populations de Yaoundé. L'initiative rentre dans le cadre du Salon international de la santé, ouvert dans la capitale mardi. Le souci pour ces spécialistes est d'améliorer la santé des personnes vulnérables tout en préservant celle des mieux portants. Mireille Siabzé, Thierry Honte. S'il y a des pathologies qui font ombrage à la santé de nombreux Camerounais, figurent en grande pompe le diabète et les maladies cardiovasculaires. Des maux qui ne cessent de laisser plusieurs familles en pleurs. C'est donc pour aider ces dernières à faire face aux différentes pathologies suscitées que le G-Conseil Cameroun a organisé le Salon international de la santé et offert ce jeudi 27 juillet 2022 une campagne de santé gratuite avec l'intervention de plusieurs cardiologues, gynécologues, stomatologues et ophtalmologues. Et je rappelle ici que la santé, c'est un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. Il ne s'agit pas d'un projet de médecine. Ce n'est pas clinique. Venez poser vos questions. Nous accueillons tout le monde. La santé, c'est pour vous, c'est pour nous. Nous venons vers vous pour vous apporter de la santé. Le Salon international de la santé rendu à sa 3e édition a également donné l'opportunité de discuter des questions de santé au cours d'un symposium sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. De nombreux spécialistes y ont pris part, à l'instar du professeur Jean Baïbec, agrégé en chirurgie orthopédique, professeur Elo Giannini, médecin cardiologue, et le docteur Albert Zé, spécialiste en économie de la santé. Et je voudrais déjà féliciter les organisateurs, le promoteur qui est tout à côté de moi et toute son équipe qui a bien voulu mettre sur pied une initiative comme celle-là pour apporter justement la santé aux populations comme cela se doit. L'agenda du Salon international de la santé publique a fait le choix de se clôturer avec la remise des distinctions au personnel soignant lors du gala organisé au Musée national. Santé encore, la saison des pluies bat son plein, période de l'année qui chemine opportunément avec certaines maladies. Fièvre typhoïde, paludisme, diarrhée en sont quelques-unes. Pour les spécialistes, la prévention, mais surtout le traitement dans un centre hospitalier en sont les astuces. Il existe par exemple plusieurs types de paludisme. Le docteur Thomas Daquin, motégueux, est médecin. Il livre plusieurs petites ruses qui peuvent sauver des vies quand on sait que le paludisme tue environ 11 000 personnes au Cameroun selon l'OMS. Orient donc. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et celle-ci n'est pas sans conséquence dans une ville côtière comme Douala. Au quartier Newbel, dans le 2e arrondissement, plusieurs maladies sont constamment recensées dans les formations hospitalières. Nous recevons plus des cas de paludisme, toutes les formes de paludisme bien sûr, le paludisme simple et le paludisme grave. Et bien sûr, nous recevons des cas de fièvre typhoïde et des cas de diarrhée. Avec les eaux stagnantes et la prolifération des moustiques, la prévention reste la meilleure solution pour éviter le paludisme. Le paludisme, déjà, avec les autres, vous allez constater, il y a beaucoup plus de moustiques. Donc, avec les pluies qui ont augmenté, il y a plus de moustiques. Le traitement du paludisme passe d'abord par la prévention. Donc, notamment en dormant sur moustiquaire, c'est la première méthode efficace de prévention. Et après cette prévention sur les moustiquaires, essayer un peu de fermer les roulets à temps, assainir l'environnement. En cas de suspicion d'un paludisme simple ou grave, la recommandation est de se rendre dans un centre hospitalier. Nous conseillons aux patients, lorsqu'ils ont même un paludisme simple, s'ils ne se rendent pas en pharmacie, qu'ils viennent directement à l'hôpital. Si c'est un paludisme grave, c'est directement à l'hôpital. Le professionnel de santé interdit toute automédication. Celle-ci entraîne des résistances.
On today's brief from the public works sector, as some 101 companies are under fire, as a minister in charge of public works contract, Ibrahim Talba Mala, has threatened them for breach of contract during the 2021 fiscal year. A window of 21 days has been given them to retrace their steps, as most of them have contracts between 50 to 100 million CFA francs yet to be realized, with contracts which were scheduled for the completion in 2018. What are the steps taken to sanction such abuse of contract? Dr. Tumeta Kennedy on Mire Siapche's microphone. I think that public tender processes in Cameroon have been simplified, but unfortunately, most of the companies that wins this contract faces a lot of challenges. One, they do not have the necessary liquidity and finances to be able to run this contract. Two, we believe that even when some of these contracts are acquired, most banks within the regions are not capable of financing most of these companies. The impact is very, very great, understanding that through the constructions of road, many families in the informal sectors provide services to the construction company. Many jobs that are lost because of the incapabilities of some of these companies to pay their workers, and also to the economy as a whole. Constructions is one of the best ways to get liquid finances to individuals, unemployed, skilled workers. To terminate the contract of 110 companies is something really, really worth analyzing. How were they awarded the contracts? Unilaterally terminating the contract is not the best case. It's not the best situation. I think that they have to go back on the drawing board to figure out what were the problems, how can we raise financial mechanisms to support these companies. En religion, les responsables de l'Église évangélique du Cameroun travaillent à l'examen et à l'adoption d'une nouvelle constitution, d'un règlement intérieur, de la vision de l'Église et d'un nouveau code électoral devant régir leur congrégation religieuse. Le processus de réconciliation en cours au sein de cette Église, marqué par des divergences, veut résoudre le conflit déclenché en 2017 en Gaoundéré. Inès Pangan, Julie Pau. Ils ont 3 jours pour adopter de nouveaux textes fondamentaux à l'Église évangélique du Cameroun. Ce sont les délégués au synode de Yabassi et de Ngaoundéré, les présidents des régions synodales, les directeurs des œuvres, les directeurs techniques et tous les pasteurs de cette congrégation religieuse en crise depuis 2017. L'ambition, c'est de sortir une église très grande, de par ces textes. Vous savez, les textes sont la fondation. C'est la base même de la pensée, de la réflexion et de l'agir. Pour être présent dans la société, il faut avoir des éléments concrets. Et ce sont ces éléments-là qui suscitent la réflexion, la discussion, les débats. Le processus de réconciliation du conflit entamé en 2021 a l'ambition de rassembler les fils et filles de l'EEC. On est en train de réviser le code électoral, dont il y avait du positif, et nous leur demandons de rejoindre la masse, la forte masse que nous sommes. Jusqu'à ce 28 juillet 2022, au temple du centenaire à Douala, se fait l'examen et l'adoption de la Constitution, du règlement intérieur, de la vision de l'Église et du code électoral. On va réorganiser les élections de la base au sommet, c'est-à-dire dans les paroisses, au niveau des districts, dans les régions. Et en décembre, on aura un synode général électif qui va mettre sur pied le bureau définitif de l'Église évangélique du Cameroun. Au terme de ces travaux, le bureau de transition actuellement à la tête de l'EEC sera probablement reconduit pour 6 autres mois. L'actualité à l'international, en République démocratique du Congo, 3 casques bleus et 12 civils tués mardi 26 juillet 2022 à Butembo et à Goma lors des manifestations contre la mission des Nations Unies
Après le Cameroun, Emmanuel Macron est en visite officielle au Bénin, mercredi 27 juillet 2022. Principal centre d'intérêt, la lutte contre le terrorisme. Et puis en Angola, découverte d'un diamant rose, considéré comme le plus gros jamais enregistré en 300 ans. Le bijou de 170 carats a été baptisé la Rose de Loulo, du nom de la mine du nord-est de l'Angola, d'où il a été extrait. La mouture de l'actualité internationale avec nos confrères de la Voix d'Amérique. En RDC, des manifestants se sont regroupés ce mercredi devant le QG de la MONUSCO à Uvira dans le sud Kivu. Hier, 15 personnes ont été tuées et au moins 50 ont été blessées lors des manifestations contre la MONUSCO dans le nord Kivu. Le gouvernement appelle au calme et annonce la poursuite des discussions sur le retrait de la MONUSCO. Des centaines de militaires et miliciens burundais ont été envoyés clandestinement dans l'est de la RDC depuis fin 2021 pour traquer le groupe rebelle Red Tabara, selon un rapport de l'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi. L'armée burundaise a toujours démenti toute opération secrète. Dans le cadre de sa tournée africaine, Emmanuel Macron est à Cotonou au Bénin après le Cameroun. Le président français aura un tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon, une rencontre avec des sportifs, puis avec la jeunesse béninoise, avant de s'envoler dans la soirée pour la Guinée-Bissau. En Angola, des mineurs ont extrait un diamant rose pur de 170 carats, considéré comme le plus gros à être découvert dans le monde depuis 300 ans, a annoncé aujourd'hui la compagnie minière australienne qui exploite le site. Ce diamant a été baptisé la Rose de Loulo, du nom de la mine du nord-est de l'Angola d'où il a été extrait. Retrouvez Makeda Lidinho-Tom sur cette antenne dès 21h30 dans le cadre de la nuit du sport. Le débrief de l'actualité sportive sur STV. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir et à demain 20h. Bonsoir Joséphine Bindi. Good night to you, Dipita. Good night to you, viewers. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m.